Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de tourner l'amour vers soi-même. Pourquoi tourner l'amour vers soi-même? Parce qu'en fait, la première étape de cet accomplissement, la première mise en place de ce schéma fonctionnel pour sortir des principes dysfonctionnels est de s'aimer soi-même, de pouvoir tourner vers soi cet amour qui, jusqu'à présent, était soit sacrificiel vers d'autres ou vers un autre. On va évoquer rapidement les polarités. Donc, le chaser met l'autre en haut de sa pyramide et se tourne complètement vers lui en imaginant qu'il ne pourra ni vivre sans lui, ni profiter de quelque spectacle que ce soit, des beautés de la vie, du bonheur, de toute la vie, sans partager cet amour. Il est dans un souhait, dans une recherche d'amour fusionnel, d'amour intense, d'amour vibrant, d'amour absolu, qui représente absolument tout ce qu'il a envie de donner. Il positionne son amoureux, son amoureuse comme un Graal, une quête, un but ultime, en se trompant bien évidemment, puisque c'est pas du tout le but. Il s'accroche tellement à cette idée d'aimer l'autre que sans lui, il n'est rien. Il n'existe pas. Il n'a plus de but, il n'a plus d'objectif. Pendant des années, il pense que sa vie n'a pas de sens si l'autre n'est pas là, si l'autre ne regarde pas le vol des grues en même temps que lui, si l'autre ne goûte pas ce magnifique gâteau, ne voit pas ce film, ne se réjouit pas de ce spectacle, ne partage pas ce fou rire. Bref, si l'autre n'est pas là pour tous ces moments-là, alors finalement, ils n'ont pas d'intérêt. Pendant des années, ça se passe comme ça pour le chaser Yang, et puis il s'aperçoit qu'il peut s'aimer lui-même. Il arrive en complétude et il se rend compte qu'il est une magnifique personne, qu'il a beaucoup d'amour à se donner vu que la plupart du temps il a été trahi, mis à l'écart, refoulé par son autre et que finalement il est son premier fournisseur direct d'amour et que c'est beaucoup plus simple. Et il va être capable de se donner cet amour, de se chouchouter, de renouer avec son estime de lui-même ou d'elle-même et de pouvoir rayonner cet amour d'abord vers lui-même. Il est finalement le plus qualifié pour prendre soin de lui. Il n'a besoin de plus personne. Déjà qu'il côtoyait peu de monde, son cercle, on l'a vu, était très restreint. Sa famille, ses amis proches, les gens qu'il aime, son amoureux ou son amoureuse et son cercle proche est très serré. Il n'a pas besoin de côtoyer beaucoup de monde pour être bien. Il a besoin d'un cap de, de son autre et de lui-même pendant des années. Et il va se rendre compte que finalement, il n'a besoin que de lui-même et que l'autre chemine, peu importe, fait sa vie, il peut y penser, il peut souhaiter le voir, le revoir, avoir de ses nouvelles, lui envoyer beaucoup d'amour au quotidien et toute la tendresse et la bienveillance qu'il ressent, mais que le plus important, c'est de s'aimer lui-même et c'est de pouvoir tourner cet amour vers lui pour rayonner une complétude, un aboutissement, un épanouissement qui lui permet d'avoir son émanation de lumière en solo. Ce parcours est un grand apprentissage difficile pour le chaser car il pense y être parvenu de nombreuses fois et en fait il va par les silences répétés et les loopings répétés
de son jumeau ou de sa jumelle se rende compte qu'il n'est pas tout à fait au point, que quelque chose manque encore à sa vie, un peu d'épices, un peu de piment, un peu de sel, un peu de beurre sur son pain, etc. Et au fur et à mesure, il va se dire, ah mince, j'y suis pas tout à fait. Et il va s'y recoller régulièrement de par des épreuves qui vont lui prouver qu'il n'est pas tout à fait en complétude, qu'il n'est pas tout à fait autonome alors qu'il le pensait et qu'il doit s'y remettre un peu. Pour le chaser, effectivement, il va être capable de se dire euh, que l'autre soit là ou pas, je rayonne. Que l'autre soit là ou pas, je vis ma vie, je réalise mon parcours, je trouve ma mission de vie, je modifie ma façon de travailler avec quelque chose qui me plaît davantage et qui résonne en moi. Je trouve une façon de m'alimenter avec une nourriture saine qui me convient, de prendre soin de mon corps, de ne pas attendre que quelqu'un le fasse, ne pas attendre que quelqu'un me prenne dans les bras pour pouvoir être moi-même, ne pas attendre que quelqu'un me réchauffe si j'ai froid, si j'ai les pieds glacés, si je ne suis pas assez couverte, être capable de me prendre un bain chaud et de faire tout ce qu'il faut pour moi sans attendre que quelqu'un le fasse, sans attendre qu'une personne extérieure vienne en fait à mon secours, vienne s'occuper de moi. Puisque la quête du chaser, c'est vraiment ça, c'est l'amour absolu, la personne qui va être là et qui va combler tous les vides qu'il reste encore. Et pour le runner, yin d'énergie donc plus douce, plus soumise, plus effacée, plus... pardon pour ça. Je coupe. Désolée. Il va se rendre compte que pour le runner, c'est effectivement la possibilité de stopper la dépendance sociale, d'avoir toutes ces personnes qui gravitent autour de lui et qui le mettent à contribution pour des opérations, voire même des associations. Tout un tas de structures et de dépendances réelles des personnes tierces qui lui pompent de l'énergie, qui prennent en lui effectivement des conseils, du temps, de l'aide, de l'amitié, de l'énergie, et que toutes ces personnes qui sont nombreuses et à qui le jumeau donne, eh bien, il va falloir qu'il fasse un petit peu le ménage parce qu'en fait, c'est au détriment de lui-même, bien sûr, mais c'est aussi au détriment de ce qu'il se refuse à donner à sa jumelle ou à son jumeau. C'est-à-dire qu'en s'installant dans cette dépendance sociale qui est parfaitement en ordre pour le runner, puisqu'il a l'impression de faire de son mieux pour être une belle personne, pour être une bonne personne, tout en cachant précautionneusement ce qu'il ne veut pas dire à sa flamme jumelle, eh bien en fait, cette espèce de tactique de protection par camouflage, il va la compenser en disant mais je suis une personne formidable, c'est vrai que je n'ose pas toujours dire à ma flamme jumelle tout ce que je pense ou à mon autre, à mon amoureux, à mon amoureuse, mais en contrepartie de ça, je suis un père formidable, je suis un ami extraordinaire, je suis un compagnon fiable, je suis un amoureux indéfectible, bref, il est capable de donner à d'autres énergies tierces ce qu'il n'octroie pas à sa jumelle ou à sa flamme jumelle, parce qu'il compense en se disant de toute façon, en donnant aux autres, il pioche ce dont ils ont besoin et je fais ma bonne action. Il se dédouane en fait d'être à la hauteur, d'être fiable, d'être présent et d'être dans la communication en faisant des bonnes actions, en se comportant bien. Le runner est quelqu'un qui est très populaire, très charismatique, c'est une personne qui est aimée, qui est très entourée. Très souvent, son chaser va être extrêmement jaloux de cette popularité, de cet engouement, et il va se dire, ils en ont de la chance, ses amis, ils en ont de la chance,
sa famille, parce qu'effectivement, pour eux, il est irréprochable, il est parfait, il se plie en 15, renonçant à lui-même, étant capable de se mettre en pause pour tout le monde, y compris pour son chaser, pour ne pas le faire souffrir, il va s'oublier lui aussi, mais d'une toute autre façon. Il ne va pas être dans la projection perpétuelle de choses communes avec son chaser, ça lui fait beaucoup trop peur. Il va être dans le camouflage d'une possibilité commune, d'un épanouissement commun et de l'amour qui le dévore et des sentiments qu'il n'arrive plus à tempérer par rapport à son autre. Et il va se dire, c'est pas grave, ça je ne le fais pas très correctement, je ne suis pas tout à fait à la hauteur, je n'exprime pas ce que je ressens, je lui cache beaucoup de choses, je la fais souffrir probablement ou je le fais souffrir en niant, en contournant, en me taisant. Mais aussi par mon silence, il avance, il apprend tout seul, il guérit ses blessures. Le runner est très, très synchronisé, très intuitif, très spirituel et parfaitement capable de s'adapter pour ce qu'il doit faire, même s'il ne met pas de sens, il ne calcule pas. Il est dans l'instant présent. Alors que le chaser est toujours sur hier, ce qui ne s'est pas fait, ce qui n'a pas fonctionné, ou demain, ce que je veux atteindre. Il a beaucoup de mal à se positionner sur aujourd'hui et profiter d'aujourd'hui. Le runner est comme un enfant, il est parfaitement calé sur aujourd'hui, il est parfaitement calé sur ce qu'il fait, il est capable de se réjouir pour ce rendez-vous qu'il a avec quelqu'un, ce moment passé et qui était super, qui lui a beaucoup plu. Il est parfaitement capable de se souvenir de ce qu'il a fait et de ce qu'il a enthousiasmé, réjoui, en se disant ça c'est pris et on verra plus tard, on verra après. Du coup, cette capacité à s'oublier lui-même pour le runner apparaît rapidement puisqu'il n'est pas la priorité. Il a une très mauvaise estime de lui, il a même un complexe d'infériorité sur sa capacité, son aptitude au bonheur. Il se dit après tout ça c'est pas pour moi. Moi je peux rendre heureux les gens qui sont autour et je donne aussi de la joie et du bonheur à de nombreuses personnes et à ma flamme jumelle. Lorsqu'on se voit c'est intense, c'est formidable, mais finalement je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, moi, euh, de tourner ça vers moi. Et de par cette étape d'accès à la complétude de la pré-réunion, juste avant la réunion, le runner va apprendre, la polarité yin va apprendre à accéder à son bonheur en arrêtant de se sacrifier pour les autres, en arrêtant cette dépendance à tous et à tout le monde, à la boulangère à laquelle il sourit, et aussi à son ex-partenaire à qui il veut toujours plaire et être aimable, hors conflit, hors négociation, hors dispute. Sur ce type de relation, il va tempérer énormément, il va boucher les trous, il va colmater comme le caméléon extraordinaire aux multiples couleurs qu'il est pour ne pas faire de vagues. Surtout, être dans les rangs, ne pas se faire remarquer. Il va bien sûr être capable parfois d'avoir beaucoup de panache, d'être drôle, de faire de l'autodérision, mais pas du tout en claquant et pas du tout par esclandre ou par coup de colère comme le chaser. Il va le faire tout en nuance et tout en subtilité, en se rendant utile pour plein de personnes et d'une manière très douce. Donc tourner cet amour vers lui-même, se prioriser va lui permettre de se dire je ne veux plus me sacrifier pour ma compagne, pour mes enfants, pour ma famille, pour être parfait, pour mon travail, mes collègues, mon patron. Je ne veux plus faire ça. Je veux trouver ma propre résonance, mais non pas pour me dédouaner de mon autre, pour me couper de tout ce que je fais pour les autres et lorsque je m'oublie, parce que je suis la personne la plus importante et que lorsque je me serais trouvée, lorsque je pourrais reconnecter ma résonance, ma vibration et laisser émaner de moi cette lumière magnifique que je peux émettre,
là, j'aurai la bonne fréquence, la bonne vibration, et je pourrai m'ouvrir à mon cœur, à mes sentiments, à ce que je pense vraiment, à ce à quoi j'aspire profondément, à mon essence même. Je pourrais me révéler à moi-même, me dire mais oui, c'est ça que je veux vivre ça, je veux avoir ce job-là, je veux vivre ce bonheur-là, je veux accéder à ma plénitude, à ma félicité, à mon bonheur. Et ça ne passe pas du tout par conserver tout ce que j'ai mis en place et que je défends âprement, mais au contraire, m'ouvrir à d'autres options, à d'autres possibilités. Le runner ouvre l'éventail des possibles lorsqu'il est acculé et que plus rien ne fonctionne, que plus rien ne résonne et qu'il se rend compte qu'il s'est perdu lui-même. Le chaser va pouvoir ouvrir l'arbre des possibles parce qu'il y pense constamment également, mais d'une toute autre manière. Il va renoncer à ce qu'il fait souffrir, à l'attente dans laquelle il est de son autre, et en se disant, de toute façon, que ça se passe ou pas, j'accepte. Je suis ici et maintenant, j'arrête hier ou demain, je me positionne. Et le runner, lui, va faire des projets. Il va se projeter vers l'avenir, vers le futur, comme il ne l'a jamais fait. Le runner est capable d'oublier un peu le passé, de gommer un peu les choses noires qu'il a faites, même si ça revient et que ça lui amène de la culpabilité, voire même de l'humiliation de certaines situations. Il va être capable de se protéger de ça, mais surtout de le surmonter et de se dire oui, ça a été comme ça, mais stop. Aujourd'hui, je suis dans la difficulté de surmonter ça, de faire face à mes peurs, à mes traumas. Je me sens comme une cocotte minute qui va exploser à la moindre vibration de sentiments puisque je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et non fragile, sensible. Et que si je me connecte à toutes ces sensations qui font de moi un être humain tempéré, avec toutes ces nuances, eh bien, j'avais très peur que cela me fragilise aujourd'hui. Je me dis que c'est une richesse de plus et je me projette vers la suite en toute confiance parce que je surmonte mon auto-rejet, ma propre peur et que je suis capable de me dire j'y vais. J'y vais parce que c'est fait pour moi, parce que je suis taillée pour ça, que je peux le faire. Si l'autre surmonte grâce à moi, je surmonte grâce à lui et finalement, cette équipée-là commence à bien me convenir, commence à bien me plaire, elle est sur mesure pour moi, c'est une vraie chance. Je l'ai mise de côté, ça me faisait très peur, mais aujourd'hui, je pèse mes mots, je pèse la chance qui s'est posée sur moi, je pèse les cadeaux que j'ai eus dans mon panier en départ de parcours, je remercie et je les accepte. Je surmonte mes complexes, je me dis que je suis une belle personne, pas pour les autres, mais pour moi-même et pour mon autre, et j'arrive à me positionner comme quelqu'un qui provoque son propre bonheur et qui le provoque en associant à ce parcours que ça puisse être tout à fait différent de ce que j'avais imaginé, moi, runner, pour mon bonheur. Le chaser va effectivement dissocier son autre pour créer son propre bonheur et l'accueillir ensuite 1 + 1 = 3 au lieu de vouloir faire du fusionnel en 2. Et le runner va se dire j'ai toujours voulu être séparé, être protégé, me dissocier et au contraire j'accueille qu'à deux on fasse des choses, que dans le 1 + 1 = 3 on fasse de la valeur ajoutée et que je puisse m'ouvrir et mon cœur et mon âme faire une place à quelqu'un sur du long terme dans de bonnes conditions et sans protection aucune dorénavant, ou disons avec beaucoup moins de protection. Je refusais
tout ce qu'il mettait en place pour me contrôler, jusqu'à même une communication régulière, des échanges réguliers, ouvrir mon cœur, lui dire ce que je ressens, lui dire mes peurs, lui dire mes plus grands bonheurs, car mettre tout ça sur la table, ça m'expose, mais finalement je me suis peut-être trompée. Si lui est capable de me respecter et aussi de m'écouter, de m'entendre, cela veut dire qu'il est tout à fait en mesure de me donner la place qui me convient, et donc à moi de lui en faire une pour lui et d'arrêter de repousser les choses comme une menace potentielle. Accueillir l'amour de soi, l'amour inconditionnel vers soi d'abord pour le partager ensuite, fait partie du parcours spirituel. C'est la première étape même d'accomplissement, de complétude. Et c'est cette ultime étape extrêmement difficile pour surmonter les blessures. On intègre également la polarité de l'autre, et ça j'en ai parlé dans les dernières vidéos précédentes, et c'est ce qui va nous arrondir, nous rendre plus perméables à la manière dont l'autre fonctionne. On apprend le parcours comme si on le vivait à travers les yeux de l'autre. Regarde à travers mes yeux, ressens à travers mon cœur en devenant cette partie de moi qui était très minoritaire chez toi. Accueille que cela s'équilibre et que tu puisses avoir tes caractéristiques retravaillées et intégrer les miennes pour me comprendre. Être à 50-50 de manière beaucoup plus équilibrée qu'auparavant, et tu pourras me comprendre, tu pourras me faire une place, me respecter, ne plus m'envahir, ne plus me fuir. Voilà pour aujourd'hui cette capsule sur l'accueil de l'amour de soi en toute priorité dans le parcours spirituel des flammes jumelles ou spirituel tout court. Être capable de s'aimer de toute façon rayonne universellement, quel que soit le parcours de chacun. Se connaître, se tempérer, s'arrondir, s'accepter et se faire une place en toute bienveillance est effectivement un pas très important pour aller vers l'épanouissement, le bonheur et sa propre complétude. Maintenant que cette étape est franchie, on est en mesure de faire une part belle à tout ce qui arrive de l'extérieur avec une bien meilleure compréhension. Je vous demande de pouvoir me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette capsule. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos commentaires, ils me sont toujours précieux. J'adore que vous puissiez revenir vers moi en me donnant des exemples ou des petits mots. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner ou à revenir vers moi pour une consultation si vous ressentez profondément que nos chemins doivent se croiser et que c'est le moment pour vous de vous faire aider. Ne restez pas dans la souffrance de longs mois ou de longues années. C'est beaucoup trop difficile. N'hésitez pas à vous faire aider par des coachs, des thérapeutes. C'est très important de pouvoir sortir de ces épreuves et de cette souffrance si elle dure trop longtemps. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les belles âmes, les belles flammes. Je vous fais plein de bisous doux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.